Les camarades, s'il vous plaît, mon Baptiste photographe, est-ce que vous pouvez lever les banderoles, les pancartes, s'il vous plaît? Il y a urgence, on se rassemble, on se mobilise, on s'organise, réalise, qui sait qu'on dramatise, on match chez Watt. Il y en a qui gueulent la dalle, on pense pas en live, et les choses sont illégales, il y a plus trop d'air, les micros sont super. Alors on nous a séparés. Alors de ce monde-là, on n'en veut pas. où en Europe ils expulsent, Et à Gaza, ils bombardent. alors nous de ce monde-là, On n'en veut pas. Et qui se sont fait expulser violemment par la police il y a quelques jours. Merci d'écouter les 4 prises de parole. Merci. Pour les jeunes ou pour la Solidarité avec les jeunes mineurs isolés. Solidarité avec les jeunes mineurs isolés. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci d'être là. Merci à répondre à l'appel aujourd'hui encore pour cette journée spéciale qui ne va pas se répéter à chaque fois. Mais c'est un jour qui est très spécial pour la lutte contre l'antifascisme et le racisme partout dans le monde. Et merci d'être là aujourd'hui aussi. Nous sommes les jeunes du parc de Belleville. Comme nous savions tous, il y a eu des mois passés, 3 mois, on était en occupation à la Gaîté Lyrique. Pourquoi on a occupé la Gaîté Lyrique? Beaucoup d'entre eux ici ne savent pas. Peut-être il y a certains d'entre eux, c'est leur première fois de se regrouper dans ces arts de mobilisation. Mais la cause de l'occupation, c'était pour réclamer les droits qui n'ont pas reconnu ici en France pour les jeunes mineurs. Depuis 3 mois, on occupait la Gaîté Lyrique le 10 décembre. On a occupé la Gaîté Lyrique. On a attendu longtemps que ça soit de la part de l'État ou de la mairie ou de la préfecture. Mais personne n'a répondu. Personne n'est venu auprès de nous pour parler de notre situation. Ils n'ont rien à faire à part de nous évacuer au bâtiment les jours passés. Et ils ont évacué 450 jeunes maintenant sont dans la rue. La honte à ce pouvoir. La honte à ce pouvoir.
qui est censé être là à protéger ces jeunes. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est la France qui a signé le pacte. Le droit de l'enfant doit être respecté ici en France. Et tel n'est pas le cas. Et nous, on va continuer à se battre pour ça. Parce que les jeunes ont leur place ici. Ils ont leur avenir ici. C'est ici qu'ils vont réussir. Personne d'entre nous ne va quitter la France. Il y a certains d'entre nous qui ont pris des OQTF. Mais ça ne veut rien dire pour nous. Parce que si au moment où on baisse les draps, on va les donner le pouvoir. Et nous, c'est ça qu'on ne va pas faire. On va continuer à lutter. Ces jeunes qui ont des OQTF, ils ne vont pas quitter la France. On va les défendre jusqu'au bout. Tout le monde va rester ici et tout le monde va vivre ici en France. Et merci à la mobilisation. C'est ça qu'on appelle à chaque fois. C'est seule la mobilisation pouvons nous faire à lutter contre ces antifascismes et ces antiracistes qui sont là. Maintenant, la seule chose qu'on va faire, c'est de continuer la lutte. C'est seule la lutte pour nous libérer contre cet état raciste. Vous avez vu le communiqué autant pour moi de Retailleau, disant que ces jeunes qui étaient à la Gaîté Lyrique sont des personnes irrégulières. Et vous savez, tout ça c'est archi faux. Parce que tous ces jeunes qui étaient à la Gaîté Lyrique sont des jeunes en procédure de recours. Comment ils peuvent dire que ces jeunes sont en situation régulière? Et l'autre là aussi, je sais pas. Non. Il a fait ses tweets sur nous disant qu'il y a des violences sexuelles à la Gaîté Lyrique. L'État n'a écouté. Elon Musk, pour moi, j'avais oublié le nom. Il a fait des tweets sur nous disant qu'il y a des violences sexuelles à la Gaîté Lyrique. Et ça, c'est pas vrai. L'État n'a rien écouté, à part des personnes qui sont à notre côté, qui disent que leur business est perturbé. Nous qui sommes à la Gaîté Lyrique depuis un moment, on est en train de faire des troubles publics. Des troubles publics, c'est ça qu'ils ont écouté. Ils n'ont pas écouté tout ce que nous on a fait. Toutes les manifestations, tous les sacrifices qu'on a fait depuis le début. Ils n'ont pas écouté. Mais à cause d'une personne, ils ont venu expulser 400 vies, les mettre dehors. C'est ça que l'État a fait. Vous avez vu, maintenant la France, c'est juste pour vous passer un message. Cette lutte ne concerne pas seulement les jeunes mineurs isolés. C'est l'heure de la révolution. Il faut vous réveiller. Vous êtes réveillés les Français, mais ce n'est pas le moment d'aller dans des bars et boire de la bière, je ne sais pas, boire de l'eau ou bien de partir faire des glaces ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'être devant son écran ou bien regarder le journal. C'est vous qui devrez être dans les journaux. Venez dans la rue, on va vous filmer en train de réclamer vos droits. On va vous mettre dans les télévisions. Vous allez comprendre que tout le monde va comprendre que ces personnes-là, ils sont en train de réclamer leurs droits et ils méritent d'être soutenus. Sortez dans vos bâtiments. Retrouvez-vous dans les rues. On va réclamer nos droits ensemble. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. Je vous appelle à la mobilisation encore une fois. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Et il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. Parce que nous, les jeunes miseux, on ne va jamais baisser les bras ni les yeux. Jusqu'à n'importe où, on est prêt à aller avec cet État qui est raciste. Tant que la situation ne change pas, tant que les lois ne sont pas réglées, on va continuer à lutter contre le droit de l'enfant ici en France. Et on va obtenir notre résultat, Inch'Allah. Parce qu'on appelle à la mairie, tous ces jeunes qui sont dans la rue, personne ne va quitter le territoire. Ils n'ont qu'à se trouver les moyens comment lever ces 400 jeunes qui sont dans la rue. Parce que nous, on va jamais baisser nos bras, on va continuer nos mobilisations, on va continuer nos AG, on va continuer toutes les activités qu'on a l'habitude de faire. D'ailleurs, on a une mobilisation mercredi. Mercredi, là, on vous appelle tous, venez à notre côté et luttez avec nous. Merci à tout le monde. Merci et bonne manif à tout le monde. Bonne manif! Collectif sur les sans-papiers. Merci encore une fois pour ces mobilisations. Merci de répondre à l'appel de l'humanité. Merci de répondre à l'appel contre le fascisme et le racisme. Aujourd'hui, vous avez constaté, il y a beaucoup d'organisations, des syndicats, des collectifs sont sortis dans plusieurs villes de France pour contester le racisme, le fascisme. Aujourd'hui, la maladie du racisme, on n'a pas encore trouvé de médicaments. Mais vous et moi, on est prêts, on doit être les premières personnes à affronter, à ne pas céder, à ne pas laisser de place à les personnes qui sont toujours en train de raciser
et qui sont toujours en train de porter ces racismes, porter ces combats racistes contre des personnes étrangères, contre des personnes qui n'ont rien demandé que la nature humaine a porté sur leur dos. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, la montée en puissance des racismes, des fascismes en France et dans le monde, ce n'est pas une question des aveugles. Et tout le monde le voit. Et on l'a vu tout récemment avec les mineurs isolés à la Guételerie. Les racismes sont venus devant persécuter. On a vu dans les manifs de l'intercollectif à Montparnasse comment ça se passait. On a été agressé par des groupes, des individus. Aujourd'hui, l'appel de l'humanité nous appelle tous en disant que si on ne s'enrichit pas, on peut pas, si on ne se mélange pas, on ne peut pas s'enrichir. Et aujourd'hui, on ne demande pas aux gens d'être qui sont là ou qui sont nés d'ailleurs, que c'est des personnes qui sont vraiment ces problèmes. Aujourd'hui, l'intercollectif a répondu à leur propre appel. C'est un appel qui dit qu'on est des personnes, les premières personnes concernées qu'on affronte dans la rue et dans les lieux publics. Aujourd'hui, on parle des droits de l'homme. Les droits de l'homme, on n'a pas dit que ça n'existe pas. On n'a pas dit que ça n'existe pas. Mais pour nous, des étrangers et des étrangères, les droits de l'homme, ça n'existe pas. On ne voit pas ça. C'est droits de l'homme blanc, on est des droits de l'homme de l'humanité. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, les personnes en situation irrégulière dans ce pays, leur situation devient plus en plus compliquée. Avec un gouvernement qui s'est allié, qui s'est marié, on va dire comme ça, politiquement, même si on n'est pas à l'abri, même si on sait qu'on a encaissé des coups, même si on sait que porter ce combat de l'égalité de droit, il y a un prix à payer. Et le collectif de sans-papiers est en train de payer ce prix-là, avec les jeunes mineurs isolés. Le collectif de sans-papiers est en train de payer ce prix-là en faisant récaler par la préfecture, en faisant récaler par le ministère, en faisant récaler par ses pouvoirs, en stigmatisant les personnes étrangères, en les traitant de délinquants, en les traitant de voyous, alors que ces personnes-là, ils sont là, ils travaillent, ils cotisent les impôts. Et la minimum des choses on doit répondre pour ces personnes-là, c'est de régulariser leur situation. Camarades, je vais vous parler d'une grève qui s'est passée depuis 2023, qui s'est passée à l'Arena. Et les camarades, jusqu'à présent, ils ne sont pas régularisés. Le collectif des sans-papiers, on est sorti de la rue pour demander la régularisation de l'ensemble des grévistes de l'Arena. On est sorti aujourd'hui pour demander la régularisation de l'ensemble des grévistes des tickets de Chronopost de PD Alfreville. On est sorti dans la rue pour demander l'ensemble des grévistes de l'Imaïs, la régularisation de l'ensemble des grévistes dans ce monde et dans ce pays. Les camarades, on est sortis pour demander à les mineurs isolés, leur place n'est pas dans la rue, leur place c'est d'aller à l'école, accès à la santé, et pour tous les enfants du monde. Bravo, bravo, bravo. C'est ça la réalité. Quand on attend les discours politiques, oui, ces personnes c'est des voyous, oui, c'est des personnes, c'est des délinquants. Et c'est leur incapacité politique à répondre aux besoins des Français qui est la réalité en partant, en montant les discours racistes, les discours haineux, les discours fascistes contre les étrangers et les gens qui soutiennent cette cause qui est l'égalité de droit pour tous. Aujourd'hui, ces politiciens qui se permettent d'aller à la télé, parler comme ça. Oui, ils n'ont pas compris la bonne histoire. L'immigration était toujours une chance pour la France. Aujourd'hui, les personnes immigrées qui travaillent dans les secteurs de travail, et j'ai envie d'appeler l'ensemble des classes ouvrières, que votre classe ouvrière est menacée aujourd'hui par ces États-là. L'ensemble des classes ouvrières est menacée en commençant à criminaliser l'ensemble des personnes qui travaillent dans le secteur du travail en situation irrégulière. En commençant à précariser des avantages de ces personnes-là, ça revient en cause à retirer la classe ouvrière vers le bas. C'est ça la réalité que les gens ne voyaient pas trop. Aujourd'hui, les personnes qui sont dans ces situations-là, parce qu'on est face à un pouvoir qui est faible. Un pouvoir qui est faible, il s'attaque toujours à les personnes qui sont dans une situation précaire pour les précariser davantage et à l'intérieur attaquer l'ensemble des classes sociales. Aujourd'hui, l'appel de ces mobilisations, ça doit être un levier de combat pour nous tous. Ça ne doit pas être un trimestre qu'on se rencontre pour manifester.
Ça doit être un renforcement de solidarité entre nous et les autres. La solidarité nous appelle aujourd'hui, si on parle de combat, de l'égalité de droits, la première chose qu'on doit appliquer, c'est renforcer ces solidarités, c'est renforcer ces liens, les gens et les autres, entre les collectifs, les syndicats, les partis, les associations. C'est ça qui nous est demandé aujourd'hui. Vous et moi, la seule chose pour combattre le racisme, le fascisme, c'est de déposer tous les égos à côté et de porter la solidarité entre nous. Et en portant cette solidarité, on peut converger des luttes. Si on arrive à converger des luttes, on peut avancer les personnes qui sont là, à ne pas laisser les places. On dit tous ensemble, solidarité avec les travailleurs isolés. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité. Unis contre le racisme. L'appel à la mobilisation d'aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale contre le racisme revêt une importance particulière pour toutes celles et tous ceux qui s'opposent à la xénophobie et à l'extrême droitisation de ce pays. Cette mobilisation doit être la première d'une longue série où la société civile rappelle son attachement fondamental à l'égalité des droits pour toutes et tous, pour rassembler la société au sens large dans un refus résolu du racisme et de l'antisémitisme. L'appel qui a amené à ce rassemblement a été signé par un panel d'organisations très diverses, comprenant des organisations nationales comme de petites organisations, des collectifs locaux, des centres d'accueil, des permanences d'aide aux migrants. C'est une diversité et une représentativité de la société civile qui ont permis une mobilisation nationale d'ampleur avec plus de 100 manifestations et rassemblements partout en France aujourd'hui. Il s'agit en effet de rassembler le plus largement possible autour de l'agenda qu'impose le sursaut démocratique et antiraciste dont notre société a besoin pour faire prévaloir l'égalité effective des droits et endiguer la vague mortifère qui cherche à tout emporter. À l'échelle nationale, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, la crise politique, institutionnelle, démocratique a atteint un niveau d'acuité exacerbé, alors que déferlent dans le corps social des représentations racistes, antisémites et xénophobes, et que s'instaure un climat de rejet et de suspicion de plus en plus attentatoire aux droits fondamentaux des personnes étrangères, et par extension à l'ensemble de la population perçue comme étrangère, avec ou sans papier. Les extrêmes droites, quand elles n'exercent pas déjà le pouvoir, à l'instar de la Hongrie ou de l'Italie, se rapprochent chaque jour plus dangereusement d'un alignement avec les États-Unis de Donald Trump. Dans ces circonstances, s'impose la nécessité d'un rassemblement pour l'affirmation d'un rejet massif de tous les racismes, spécialement lorsqu'ils s'expriment au plus haut niveau de l'État. Donc poursuivons la mobilisation, poursuivons les initiatives pour lutter contre tous les racismes de manière indivisible. Merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Au nom de la marque de solidarité, je voulais faire un rappel qu'en 2018, quand le Front National louait des hélicos pour empêcher les migrants de traverser la frontière entre l'Italie et la France en Menton, c'est la première appel de la marche de solidarité pour manifester contre le racisme, contre le fascisme et contre le discours raciste en France. Et cette année-là, on a fait 2 cas pour aller à Menton manifester. C'était le début. Et depuis 8 ans, sur la base de l'appel de la marche de solidarité, cette année, il y a 200 villes et villages qui manifestent aujourd'hui sur la base de cet appel. Et 600 organisations qui ont signé l'appel à manifester aujourd'hui. Cela montre qu'une riposte est possible contre le racisme. Cela montre qu'une riposte est possible contre le fascisme. Donc c'est très important que nous soyons tous et toutes ensemble aujourd'hui. Et ce n'est qu'un début. On vous donne rendez-vous tous et toutes le 10 avril à la bourse de travail ici pour discuter pour la suite à donner à cette grande mobilisation aujourd'hui. Donc je lance un appel à tous les 200 villes et villages qui appellent à manifester aujourd'hui, les 600 organisations, sur la base de l'appel de la marche de solidarité, de se réunir ici le 10 avril pour prendre des perspectives nouvelles contre le racisme et contre le fascisme en France, en Europe et dans le monde entier. Et sachez que en Afrique, en Asie, en Europe, il y a des manifestations aujourd'hui contre le racisme, contre le fascisme et contre le discours raciste et haineux dans le monde entier. Donc
je ne veux pas monopoliser la parole, mais ce qui est important, c'est que cette marche-là, c'est une première étape. L'intersyndical est là, les associations sont là, les partis politiques sont là, l'intercollectif des sans-papiers sont là, et ils sont autour de la marche de solidarité pour agrandir la famille. Et sachez que c'est un début, et les jours et les mois à venir vont être beaucoup plus importants encore. Merci. On va pouvoir donc démarrer la manif. On invite les personnes qui sont devant les banderoles à se mettre derrière et on va pouvoir avancer vers Nation. Il a vu les JO. Alexis, confirme. Voilà.
y a du monde, vous avez initié ces mandats. Bouge, recule. Juste manifester. Monsieur. Votre dernière sommation. Monsieur, vous n'avez pas le droit de nafter. Vous n'avez pas le droit de nafter. Et ouais les gars, faut se calmer chef. Pourquoi tu m'as avancé? On est bloqué là. On est bloqué. On est bloqué derrière. Il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Il est où le débordement? Il est où le débordement? Il n'y a pas de débordement. Oh la scar en or.
Voilà. Qu'est-ce qui donne les ordres? C'est n'importe quoi. Salut vous comme ça là, on va arrêtez d'obéir. Et les marionnettes, arrêtez d'obéir là. Restez-vous. Tu vas pas faire une vendetta, t'es policier. Tu vas pas faire ton métier. Allez, sortez.
les collectifs de sans-papiers qui sont devant, on va gérer le contact avec les flics. Passez derrière. S'il vous plaît, passez derrière les banderoles. Juste, ce qui serait bien, c'est que ce ne soient pas les collectifs de sans-papiers. T'inquiète, les collectifs de sans-papiers. S'il vous plaît. Passez derrière les banderoles. Non, la fête de Derrière les banderoles, des collectifs de sans-papiers pour qu'on puisse gérer les choses collectivement. S'il vous plaît, tout le monde derrière les banderoles de la marche de solidarité et venez ici, venez d'ailleurs. S'il vous plaît. On est fort parce qu'on est nombreux et nombreuses et qu'on est ensemble. Derrière les collectifs de sans-papiers. Alors tout le monde derrière les banderoles, s'il vous plaît. Tout le monde s'il vous plaît, les gars, tout le monde s'il vous plaît. Je sais, on est nombreux, mais on va aider. On va tout le monde, avancez, avancez.
Il manque quelqu'un ici, il manque quelqu'un là. Allez, reculez. Avec nouveau chef. C'est normal que les gens se fassent provoquer tout le temps. Laissez provoquer là. Laissez la manifestation, mais normalement, vous provoquez, après vous dites que c'est les jeunes qui font la violence. Hein. Oui, mais c'est vous. Les violences, c'est vous. C'est vous. La preuve. La preuve. C'est vraiment dingue. Comment voulez-vous qu'ils vous lancent pas des pierres, les jeunes, après? C'est normal qu'ils vous lancent des pierres. Vous les provoquez tout le temps. Faut pas avoir fait 10 ans d'études pour comprendre ça. Reculez, reculez, monsieur. Faites quoi? Reculez, reculez, il a dit reculez, putain. C'est bon, c'est déchiré. Attention, il y a une barrière. Reculez, les chiens. Et s'il y a une barrière, la barrière n'existe pas. Attention, Hey, mais non. recule, les gars, on décroche. Prenez là-bas. Reculez, c'est quoi? Allez, reculez. La police était nazie, vous savez.
C'est bon, on est tout pareil. Let's go. La batte. Ouais, viens voir, viens.